Bonjour et bienvenue sur ce guide d'utilisation de Go High Level et aujourd'hui on va parler de la partie site client portal. Voilà, c'est une nouvelle option qui est apparue dans Go High Level et en fait elle sert à créer une espèce de dashboard, une espèce de portail client qui contiendra la partie formation, la partie communauté et la partie affiliation. Donc c'est pas dégueulasse comme idée. Maintenant il y a quand même des conséquences sur votre écosystème s'il avait déjà été mis en place, notamment pour la partie membership. Avec un sous-domaine membership, voilà, ça peut vite créer des confusions. Donc je vais essayer de vous aiguiller un petit peu sur l'utilisation de la partie client portal. Voilà, donc sur la partie site, il y a ce menu avec la petite étiquette news client portal. Donc forcément, on se pose la question à quoi ça sert. Je vais vous montrer le résultat final d'un client portal. Donc voilà, on peut créer ce genre d'interface. Donc c'est une interface de connexion pour vos clients. Et donc vos clients, alors vous pouvez personnaliser du coup la couleur des boutons, le fond et le background qui est sur la partie droite. Moi j'ai choisi une seule couleur, un petit logo, un petit texte, un petit sous-titre et voilà. Et donc là clairement, l'utilisateur quand il va se connecter ici, il va se retrouver à quelque chose près dans la même configuration que s'il était sur l'adresse formation, et donc c'est l'ancien portail on va dire, ou le portail actuel dans lequel on avait juste les formations qui apparaissaient. Et donc c'était déjà cool, les formations apparaissaient, ça faisait un petit portail pour les clients pour leur formation ou leur cours en ligne de coaching ou peu importe ce que vous mettiez dessus. Mais là, en fait, on a la même chose, grosso modo, à la différence qu'il y a une interface de connexion qui est plus jolie et surtout, il y a le menu community qui est en bêta encore, donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, et le menu affiliate. Donc ça permet aux gens qui sont en cours chez vous d'avoir un petit onglet affiliate et ça peut les booster si votre plan d'affaires, on va dire votre plan d'affiliation est sympa, d'avoir un dashboard d'affiliés qui apparaît avec les leads, les customers, les commissions et les médias et les assets que vous mettez à disposition. Bon là j'ai juste fait une démo, il n'y a rien de mis à disposition pour l'instant, mais voilà, ils auront leur portail d'accès ici pour la partie formation, affiliation et communauté d'ici peu. Voilà, faut reconnaître que ça donne envie de l'utiliser du coup parce que le côté portail d'affiliés, alors là j'ai pas d'affiliés puisque je suis en train de créer ça, mais hop, on pourrait imaginer qu'il va y avoir un joli tableau de bord comme nous on a de notre côté sur l'affiliate portal, et donc des chiffres, des leads, des machins, voilà, ça fait sympa, ça fait pro, franchement ça donne envie de l'utiliser. Conséquences, attention, elles sont pas moindres, les conséquences ça peut être un bordel dans la tête des gens. Déjà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas configuré le domaine ou si vous avez configuré le domaine, etc. Donc il y a plusieurs adresses en fait. Si je viens sur la partie membership, que sur la partie membership, on va aller voir la partie settings sur lequel on avait réglé un domaine. Donc moi en l'occurrence c'est formation.omybusiness.fr. Voilà. Rappelez-vous, si vous gardiez les mails automatiques, il est probable que des fois les utilisateurs se retrouvent avec cette adresse de connexion. Donc, oh là là, c'est quoi? Bon, si vous avez configuré les choses correctement, ils reçoivent la bonne adresse de connexion. Mais maintenant, si vous leur envoyez cette adresse de connexion-là, ils n'auront pas accès au dashboard avec le côté affilié. Ils n'auront pas la même interface. Donc, il faudrait modifier vos mails d'automation pour leur envoyer la bonne adresse avec le bon domaine, par exemple dashboard.omybusiness.fr ou formation sans le S ou avec le S. Mais du coup, c'est plus que de la formation, c'est plutôt un tableau de bord. Voilà, donc ça peut perturber les clients et aussi vous. Donc, du coup, soyez très clair dans ce que vous allez faire à ce niveau-là. Ensuite, petite annotation, rappelez-vous, c'est pour ça que j'ai gardé les pages ouvertes, dans l'app, alors l'app desktop, donc dans la page internet, pardon, quand on fait une upsell in-app, on a ce genre de petites fenêtres qui apparaissent. Donc ça veut dire que l'utilisateur peut venir faire une upsell même plus tard. Si vous mettez 10-15 vignettes comme ça, il y aura peut-être des petites vignettes qu'ils auront envie d'acheter. Je suis allé contrôler bien sûr si c'était aussi le cas dans la partie dashboard. Moi j'ai appelé cette adresse-là dashboard et effectivement, heureusement, ça apparaît aussi. Donc ça veut dire qu'on ne perdra pas l'upsell sur la partie dashboard, donc c'est plutôt cool. Maintenant,
attention, qu'est-ce qu'on perd? Ben, on perd l'app. Rappelez-vous, on peut télécharger une app, on peut faire télécharger une app sur mobile à vos utilisateurs et il y a une espèce de déclencheur qui se crée quand on va sur l'adresse formation.omybusiness.fr, donc votre adresse qui a été configurée dans la partie domaine membership. Là, c'est automatique, c'est-à-dire que quand on valide cette adresse-là, vous voyez bien que dans la partie URL ici, en ordinateur, il y a une icône qui apparaît. Et sur le téléphone, finalement, il y a un petit pop-up qui apparaît en bas, un slide-in en fait qui apparaît pour dire veux-tu installer l'app de Oh My Business ou l'app de coach sportif machin sur le téléphone? Oui. Bon, mais voilà. Et ça, du coup, ça n'y est pas dans le dashboard. C'est dommage. Donc peut-être que ça viendra plus tard. J'essaierai de faire une demande au support pour bien comprendre. Enfin, de nouveau une demande au support pour bien comprendre. Pour l'instant, j'en ai eu 2 contacts. Ils n'ont pas trop su me dire exactement si ça allait venir, pas venir. Mais en tout cas, sachez-le. Est-ce que c'est gênant pour vous parce que vous comptiez utiliser le côté app, voilà, où vos utilisateurs aimaient bien ça, ou vos utilisateurs, vous pensez qu'ils aimeraient bien ça? Voilà. Moi, je vous donne un guide d'utilisation avec, finalement, on est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce client portal. C'est l'introduction, elle est un peu longue, on a 6 minutes d'introduction. Mais voilà, vous avez les tenants aboutissants, les avantages, les inconvénients. Donc, si vous décidez, dans tous les cas, de créer ce client portal, vous allez aller dans la rubrique client portal et vous allez créer un custom domain sur votre provider. Donc, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet dans la partie settings domain. Donc, cherchez cette vidéo dans le module 1 de la formation ou sur YouTube. Et donc, voilà, il n'y a qu'à créer un sous-domaine dans votre provider, O2Switch, Google Domain, OVH, etc. Et puis, donner ces 2 entrées dans les DNS. Donc, les vidéos de settings domain vous expliquent comment faire. Une fois que c'est fait, moi, j'ai rajouté le petit mot dashboard ici dans la partie détail au cas où ils envoient cette adresse-là. Mais en vrai, la bonne adresse, ça sera celle-là. Et donc, celle-là mène bien à cette interface-là. Donc là, je vais me déconnecter. Voilà, logout. Je vais me déconnecter et ça arrive ici. Si même j'enlève le login, voilà, automatiquement, ça va rediriger vers la partie login. C'est quand même propre, moi, je trouve. Donc, je trouve ça assez agréable. Voilà, ensuite, deuxième menu du client portal, c'est le branding. Justement, c'est que pour créer cette interface-là un peu propre, qui est déjà propre, mais on va dire à votre branding, vous avez une page branding, pas très longue, dans laquelle vous mettez le petit title, le subtitle, les couleurs, le favicon, éventuellement une image de fond qui va arriver ici. Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre. Un logo, donc le logo qui est ici, le favicon qui est là-haut. Et ensuite, votre adresse email, voilà, qui apparaît, je ne sais plus trop où, je crois que c'est en bas, voilà, ici en bas. Et le copyright qui apparaît quelque part, je ne sais plus à où, je ne le vois pas, hop, en bas à gauche. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette fameuse feature client portal. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Dites-moi sur le Facebook groupe si vous avez des questions où vous vous dites moi je pense que je vais immigrer mais j'ai quand même une ou deux questions avant. Vous n'hésitez pas à venir créer une publication et la poser. Et pour ceux qui veulent en parler pendant les classrooms, donc les clients et les élèves, c'est 2 fois par semaine. Toutes les semaines, toute l'année. Donc n'hésitez pas à venir pitcher en live et on essaiera de vous aider directement en live. Voilà, je vous dis à très bientôt.